Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui on va parler de votre finish et notamment de quel style de finish va vous correspondre. Regardez par exemple ces deux joueurs, vous pouvez constater qu'ils n'ont pas du tout la même position des bras et donc ce sont des styles de finish qui sont directement liés à, vous le savez, moi je suis un adepte de la personnalisation et donc ils sont directement liés à vos préférences. Et là on va aborder une préférence qui va être plutôt orientée sur le rôle de vos bras principalement, comment vos bras vont fonctionner, et vous allez voir que ça va avoir une influence énorme. Même si on parle de finish, on se dit peut-être ouais, la balle est déjà partie, qu'est-ce que ça a comme influence? Mais ça a beaucoup d'influence. La première influence, ça va être sur votre stabilité. Vous allez pouvoir le constater en testant, justement en mettant en application les bonnes positions. Vous allez pouvoir observer une meilleure stabilité si vous placez votre bras droit de la bonne façon. Ça va être le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous devriez avoir plus de puissance. Et oui, si le bras est dans la bonne position, vous allez automatiquement avoir une bonne traversée, puisque la finition, vos bras se retrouvent dans cette position parce qu'ils ont évolué devant vous d'une certaine façon. Et c'est pour ça que en vous concentrant simplement sur cette position de finish, vous pouvez vraiment avoir une sensation complètement différente et vous allez voir, d'une position à l'autre, on ne ressent pas du tout la même chose. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors juste avant de vous faire la démonstration, je voudrais quand même vous montrer ce superbe trou. Je suis venu m'installer ici au trou numéro 3 du Royal Mougins Golf Club. Hop. Donc situé à côté de Cannes, sur la Côte d'Azur. Ça a été le lieu pendant des années de l'Open de Cannes, où je crois a triomphé Thomas Levet. Je ne sais plus si c'était ici, mais il me semble. J'ai vu aussi à la télé, sur le trou numéro 18, je me souviens Colin Montgomery faire un putt sur le green du 18 et terminer dans l'eau. Bref, mais c'est un parcours, tiens je vous le remonte vite fait, qui est juste somptueux. Et là ce spot ici, en particulier sur le fairway du 3, est plutôt sympathique. Voilà, du coup je vais vous taper deux coups de fer pour vous montrer vraiment les deux styles de finish, mais je vais vous expliquer d'abord ça en détail. Alors pour commencer, des styles de finish, il y en a des dizaines, d'accord? Mais je voudrais vous montrer deux familles principales qui sont vraiment axées autour de cette préférence verticale, horizontale. L'objectif ici, c'est pas de vous expliquer à quoi ça correspond, mais de vous demander de tester. C'est-à-dire que la meilleure chose, c'est ça, c'est tester ce qui fonctionne le mieux pour vous et vous allez tout de suite vous rendre compte. La première chose que vous pouvez observer chez beaucoup de joueurs, c'est une position verticale de l'avant-bras droit dans le finish, plutôt, d'accord, avec toujours, si vous voulez, une sorte de curseur, c'est-à-dire plus ou moins, ok. Mais on va plutôt vers une famille où l'avant-bras droit va terminer avec cette position verticale. Par exemple, Jim Furyk ou Sergio Garcia, par exemple. Et puis vous avez une autre famille de golfeurs qui va terminer beaucoup plus avec un avant-bras à l'horizontale, d'accord. Exemple, Adam Scott, d'accord, qui le fait vraiment beaucoup. Et bien sûr, plein d'autres joueurs qui le font. Hein. Mais ce que j'aimerais vous faire essayer, c'est tout simplement ces deux styles de finish et voir ce que ça change et ce que ça impacte dans votre jeu, dans votre frappe de balle. Essayez de terminer avec ce finish avant-bras droit vertical ou ce finish avec la position avant-bras droit horizontal. Vous pouvez vous dire dans un sens ça risque d'aller à droite, dans l'autre ça risque d'aller à gauche. C'est la première impression qui peut venir et ça paraît logique. Sauf que vous allez voir, suivant votre préférence, ça n'a absolument rien à voir. Ce que ça devrait vous donner, quand vous le faites dans le bon sens, c'est plus de stabilité et beaucoup plus, une qualité de frappe beaucoup plus, on va dire, consistante. Voilà, je vous fais la démonstration et après je vous retrouve. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec ma préférence personnelle qui est plus verticale. Hop. Je me suis pas échauffé juste avant la vidéo là. C'est pas bien de taper à froid. Je vais y aller tranquille. Allez, je me concentre. Verticalité de mon avant-bras au finish. Démonstration. Voilà, là pour moi, je me sens bien. J'ai fait un coup exactement là où je voulais. Parfait. Maintenant, horizontalité. Donc en mode hop, Adam Scott ce coup-ci. Donc je vais me sentir ici. Déjà je sens, déjà dans ma façon de placer, je sens que c'est pas naturel pour moi. Mais ça peut l'être pour vous. Ok, pas mauvais, un petit peu à gauche, mais pas mauvais, mais je préfère largement l'autre. Alors ne vous fiez pas qu'à une seule balle bien sûr, hein. Faites-en plusieurs. Idéalement, procédez par série. Faites une série de 5 balles avec le coude vertical, faites une série de 5 balles avec le coude, avec l'avant-bras, pardon, horizontal. Et
regardez ce qui se passe, écoutez beaucoup vos sensations. Les sensations, c'est super important. Les sensations, c'est votre, entre guillemets, c'est votre juge de paix. Souvent, on a peur de, comment on appelle ça? On a peur de faire confiance à ses sensations. On se dit, bon, c'est pas grave, ça va, je vais m'habituer, ça va venir. Mais non, la clé, souvent le corps nous dit si c'est juste ou si c'est faux. Bon, la balle aussi, mais pas que. Parfois, on peut faire un très bon coup en faisant quelque chose de pas bien et vice versa. Voilà, alors bien sûr, ça c'est juste un ingrédient dans votre finish qui vous fait toucher un petit peu du doigt votre préférence verticalité, horizontalité. Mais honnêtement, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans votre jeu, c'est-à-dire si vous voulez, principalement si votre objectif est de devenir plus régulier au golf, c'est-à-dire arriver à, pas devenir une machine, hein, d'accord, personne n'arrive à faire 18 birdies sur 18 trous, hein, il ne s'agit pas de ça, ou pas de devenir Tiger Woods. Moi ce que je vous propose, c'est juste de diminuer l'écart entre vos bons coups et vos mauvais coups, de diminuer l'écart entre vos bons trous, vos mauvais trous et vos bonnes parties et vos mauvaises parties. C'est ça le principe quand je dis chercher à devenir plus régulier, c'est cet esprit-là, c'est devenir plus constant d'un jour à l'autre. Eh bien, je vous ai fait une vidéo spéciale avec les 3 principes pour moi qui sont le socle d'un swing régulier et je vous le mets dans la description juste en dessous, dans le i comme info et ben, je vous retrouve tout de suite pour en parler. C'est une vidéo qui est assez longue, je vous préviens, mais qui peut vraiment changer définitivement votre golf, je vous le promets. Je vous dis à tout de suite dans cette vidéo. Bye bye.